Il s'agit simplement de renforcer un dialogue qui a toujours existé entre les cultes et l'État et les collectivités, mais on peut améliorer encore sans doute en fonction des particularités de certains territoires. Et sur ce point, l'IEN évidemment ne rencontre pas de difficultés majeures, nous le savons tous bien, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avancer sur un certain nombre de thèmes. Monsieur Gauthier. Oui, merci Monsieur le Préfet. Donc je m'en tiens, moi, à ce que demandait Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le correspondant, merci de m'avoir rencontré correspondant, c'est un grand honneur de la charge. Le correspondant est chargé, bien sûr, d'animer la conférence des libertés, de la liberté religieuse, à un rythme régulier, dit le ministre. Donc nous avons carte blanche. On verra bien avec vous, Monsieur le Préfet, si c'est tous les trimestres, tous les semestres. Je lis encore ce que disait le ministre, même dans un régime de séparation, il y a et il doit y avoir dialogue entre les cultes et l'État, vous l'avez dit. C'est le sens de cette conférence départementale qui rassemblera les élus locaux, il y en a, associations des maires, présentation générale, etc., les responsables des services publics, ainsi que les représentants des cultes présents dans votre département. C'est le cas. Sauf les bouddhistes, en effet, Monsieur le Préfet, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. Voilà, de toute façon, rien n'est perdu. De toute façon, à chaque conférence périodique, nous les réinviterons, bien entendu. Le format précis de cette conférence départementale est laissé à votre appréciation locale. J'attache beaucoup d'importance, dit le ministre, à la qualité des échanges qui devra caractériser cette conférence départementale. Elle constitue en effet le cadre approprié, sans formalisme juridique, pour évoquer notamment les questions relatives à la création, l'entretien, l'utilisation des lieux de culte, celle des aumôneries dans les services publics et tout sujet d'intérêt local. C'est d'abord au plus près des réalités de terrain que les questions en matière de laïcité se posent, que ce soit à l'école, dans le fonctionnement des services publics locaux, ou encore pour l'utilisation d'espaces publics. Là où les besoins existent, la conférence départementale permettra notamment de poursuivre le travail de sensibilisation auprès des élus locaux pour faciliter la création de carrés confessionnels. Les maires ont déjà été incités par plusieurs circulaires à étudier ce problème avec une certaine acuité et urgence. Et je précise que le ministre disait, ce sujet, tous les sujets, question religieuse, est délicat, réclame modération, concertation et respect mutuel. C'est pour ça, je pense, que M. le Préfet l'a donné. Merci beaucoup. Je suis aussi un homme très complet, M. le Préfet le sait, et j'ai rencontré, pour savoir quel genre de questions on peut aussi traiter, j'ai reçu il y a 15 jours le président du culte musulman de Fougères. Car sur Fougères, il y a 150 musulmans à peu près dans le pays de Fougères. Et il m'a signalé, et je me tourne vers mon ami Croissant, le problème du carré musulman du cimetière. Il ne faut pas le résoudre aujourd'hui, c'est pas la question. C'est pour dire, voilà, le genre de sujet avec lequel on peut interpeller le correspondant, qui peut voir avec les élus quelle solution trouver. Ça me paraît quelque chose d'absolument important. Alors, pour cette réunion, Monsieur le Préfet, je crois, comme dit le ministre, c'est assez informel. Je vais faire un petit bilan de la situation dans le département. C'est important de savoir où nous en sommes. C'est vrai que nous ne sommes pas dans les départements de la région parisienne, les gros départements comme la région Rhône-Alpes, ou dans le nord de la France. Et après cela, je crois que quand ce bilan sera fait, il y aura peut-être des questions. Et surtout, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez, pour les prochaines conférences, pour l'organisation de ces prochaines conférences, ce que vous souhaiteriez que nous ayons comme sujet à traiter en priorité. Et nous fixerons l'ordre du jour en fonction de cette priorité, sachant qu'on ne pourra pas, dans une seule conférence, traiter tous les sujets naturellement. À charge pour moi, en fonction de ce que vous aurez choisi comme sujet, de trouver les experts les plus à même de répondre aux questions techniques, parce qu'il y a aussi des questions techniques, évidemment. Sur le financement des lieux de culte, par exemple, ou d'autres choses encore, il peut y avoir des problèmes. Là, nous avons besoin de la nature technique et juridique. Alors, Monsieur le Préfet, nous allons pouvoir faire un petit bilan de la situation sur cette question dans le département. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains que je recevais, nous ne sommes pas dans une situation dramatique, et même pas aiguë, si vous voulez. Il y a très peu de choses. Le SDIG a rédigé un rapport extrêmement circonstancié sur tous les cultes, tout ça je ne peux pas le dire, parce que vous l'avez présenté, vous les connaissez parfaitement. En ce qui concerne les questions qui posent problème, peuvent poser problème au niveau de la laïcité, on a eu la problématique dans le département 35, je dis bien, on ne parle que de l'île-et-Vilaine, car il s'agit d'une conférence départementale. Dans chaque département, il y a la problématique de l'interdiction du port du voile dans les lieux publics et les dispositions législatives qui en ont découlé n'ont pas généré de réactions notables dans la communauté musulmane. C'est plutôt vous, effectivement, qui êtes concernés, messieurs.
Depuis l'entrée en vigueur le 11 avril 2011 de la loi portant interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics, les forces de police ont été amenées à constater 6 infractions dramatiques qui se sont terminées par des rappels à la loi ou des transmissions au parquet, monsieur le procureur. Simple procès verbal transmis par l'autorité judiciaire. Il a par ailleurs été constaté que les contrevenants et les personnes qui les accompagnaient n'acceptaient pas facilement d'enlever leur voile quand on leur demandait. Ça peut poser problème, ce qui demande beaucoup de diplomatie aussi aux forces de l'ordre. Hein, mais ça, on en parlera et très librement, ça va de soi. Voilà, on a même noté quelquefois des attitudes provocantes, mais très minoritaires. Mais, malheureusement, il y en a partout dans tous les pays. En ce qui concerne établissement scolaire, aucun problème. D'ailleurs, j'avais une note de l'inspecteur d'académie que je vous relirai tout à l'heure. Dans les services hospitaliers, les pratiques dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie avec des patientes musulmanes n'ont donné lieu à aucun problème significatif selon les directions des hôpitaux rennais. Donc là-dessus, je dirais que voilà. En ce qui concerne l'éducation nationale, à moins que je pense que vous souhaitez. Je lis la note moi-même. Non, merci, je vais le faire alors. Alors, voilà ce que me répond M. Bessol. Le principe de laïcité est intégré dans les différents articles du Code de l'éducation concernant l'organisation des établissements publics d'enseignement, comme les enseignements eux-mêmes. Vous en trouverez ci-joint un document récapitulatif. Les faits religieux ne font l'objet d'aucun enseignement spécifique, mais sont présents dans les programmes de nombreuses disciplines, évidemment comme l'histoire, les lettres, l'histoire des arts ou la philosophie, car ils sont des éléments de compréhension de notre patrimoine culturel et du monde contemporain. Sur ce plan-là, je rappelle à ceux qui étaient à la conférence, à la réunion sur l'identité nationale à Fougères, c'était identité nationale et éducation nationale, et c'était extrêmement riche, le recteur était présent, et je pense que nous avons beaucoup tiré effectivement des enseignements de cette réunion. Et notamment beaucoup de gens de nos pays, de chouanneries, qui disaient, mais nos enfants ne connaissent pas la culture musulmane. Il faudrait qu'on enseigne un peu plus. On pourrait commencer à les amener en Andalousie, voir la mosquée de Cordoue, etc. C'est très intéressant de apprendre toutes ces choses. La création de l'Institut européen en sciences et religions. Je précise au passage que la Concorde n'a pas de dotation budgétaire pour les... on ira. La création de l'Institut européen... Vous déjà coordonné. Comment? Vous voyez déjà coordonné. Ah mais non, j'ai déjà été cet été, je l'ai revu, elle est magnifique. En sciences et religions, répond aux recommandations du rapport sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, rapprocher les démarches pédagogiques et la recherche scientifique. Aucune difficulté particulière, c'est cela aussi qui nous intéresse, touchant à ce principe ne m'a été signalé à ce jour dans le cadre scolaire. Donc au bilan, rien dans les services hospitaliers, rien dans le cadre scolaire, et quelques petits problèmes avec le voile, mais quelque chose de résiduel, ça fait 6 infractions relevées, et des rappels à la loi, c'est-à-dire que c'est l'infraction la plus minime, si j'ose dire, au niveau du droit français. Voilà, ceci étant, on peut toujours se heurter, dans ce cas comme dans d'autres, à des provocations. On en connaît tous et dans tous les domaines, et là je ne vise pas spécialement l'islam. Moi-même j'ai été procureur de la République, j'ai dû gérer des dossiers de commando anti-IVG dans les cliniques. Voilà, c'était pas les musulmans, c'était pas facile à gérer. On les a gérés quand même. Bien, monsieur le préfet, voilà l'état des lieux. Dans le département, votre département est relativement calme, donc calme.